Les règles pour passer la frontière entre la Moselle et l'Allemagne évoluent tous les jours. On va largement en parler dans cette émission avec notre invité du jour, Gilles Berchu, président du GECT Eurodistrict Sarre-Moselle. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct aujourd'hui. Ma première question concerne évidemment ce centre de dépistage. Est-ce qu'il sera réservé exclusivement aux travailleurs frontaliers? Et qui prend en charge les coûts des prélèvements et d'analyses? Bien, alors nous avons demandé au niveau de l'Eurodistrict à ce qu'il soit ouvert aussi aux personnes qui ont des besoins essentiels à assouvir, c'est-à-dire des gens qui ont des déplacements dont ils ne peuvent pas se passer. Alors nous attendons encore la réponse, mais a priori je veux qu'il soit ouvert à tout le monde, français et allemand. Et qui paye? Les Allemands ont décidé de payer, c'est le Land de Sarre qui prend en charge les coûts des tests, le coût des traitements des tests, le coût d'installation de la tente, enfin du chapiteau, etc. Tous les tests de A à Z de ce centre de test. Alors quand ce reportage a été réalisé vendredi, au moment de l'installation justement de cette tente, les travailleurs frontaliers n'étaient pas encore concernés par les restrictions de circulation à la frontière. L'Allemagne a tranché hier seulement. À partir de demain, les travailleurs frontaliers, au même titre que tous les citoyens qui voudraient aller en Allemagne en venant de Moselle, devront présenter un test négatif de moins de 48 heures. Quelque part, c'est un camouflet envers les élus locaux de part et d'autre de la frontière qui se mobilisent depuis des semaines pour maintenir la libre circulation. Est-ce que vous le vivez comme un premier échec de la task force? Un échec, je ne sais pas. En tout cas, j'ai appris la mauvaise nouvelle déjà samedi matin de la bouche de Clément Beaune, qui nous a téléphoné, enfin, qui a fait une réunion téléphonique avec nous. Je faisais partie des Français qui étaient invités. On en a déjà parlé ensemble tout de suite. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est une mesure qui est dure pour nous, c'est une mesure qui est injuste aussi. Je pensais qu'au vu des mesures que nous avions prises de notre côté, du côté français et du côté sarrois, qu'on allait alléger et pas durcir. Enfin, c'est le contraire qui est arrivé. Alors, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de cette fameuse task force dont vous faites partie. Concrètement, elle regroupe qui? Elle est censée servir à quoi? La task force, ce sont tout simplement des gens du Grand Est, du département de la Moselle, du Land de Sarre et des ministères de l'Europe français et allemand. On peut y joindre aussi des gens de l'ARS et des ministères sarrois de la Santé. C'est une task force qui a été mise en place pour discuter des problématiques franco-allemandes aux frontières. L'idée, c'est de garder la frontière ouverte ou c'est de lutter contre le Covid? Si vous me posez la question, je dirais que l'idée est à la fois de garantir la sécurité et la santé de tous, Français et Allemands, mais c'est aussi de garantir la libre circulation des personnes pour des besoins sociaux, pour des raisons sociales évidentes et des raisons économiques aussi. Alors vous vous réunissez régulièrement en visioconférence, évidemment, et puis dans tout ça, finalement, il y a eu plusieurs fois des revirements, des décisions contradictoires qui semblent s'enchaîner. En fin de semaine dernière, le gouvernement français annonçait la fin de la dérogation pour ceux qui vivent dans une zone de 30 km autour de la frontière. La France voulait imposer un test PCR de moins de 72 heures pour les habitants frontaliers, à l'exception des travailleurs frontaliers. Et finalement, cette dérogation pour ceux qui résident dans un rayon de 30 km, elle est maintenue. Elle est maintenue depuis, je l'ai appris hier soir, par le préfet de la Moselle, mais ça a été confirmé aussi on me l'a confirmé par ailleurs aussi. Oui, donc la France assouplit ses règles. Ça veut dire qu'un habitant de Grande-Rosselle ou de Sarrebruck peut venir à Forbach ou à Sarreguemines sans aucun test du tout. Ni PCR, ni antigénique, ni quoi que ce soit, à la fois pour faire ses courses, mais aussi pour venir y travailler, pour rendre visite à sa famille, etc. Oui, donc ça signifie un pas en avant pour l'ouverture, pour la libre circulation de la part de la France et deux pas en arrière de la part de l'Allemagne avec ce test de 48 heures. Et donc, les Allemands qui vivent près de la frontière, qui eux vont pouvoir circuler, à leur retour en Allemagne, on ne leur demandera pas de présenter un test alors qu'ils viennent de Moselle ? Ah ben non, vu qu'ils sont dans un espace franco-allemand, ils ont cette dérogation-là. Je ne peux pas vous le dire, mais je suppose qu'il n'y aura pas de contrôle pour eux quand ils retournent chez eux. Et en revanche, ici, tous les Mosellans qui vont vouloir passer de l'autre côté, il y a un test. Et en plus du test 48 heures, il y a une procédure administrative, une inscription pour dire qu'on entre en Allemagne. C'est ça. La surprise vient de là. C'est-à-dire que nous espérions au minimum assouplir les règles pour les travailleurs. C'est-à-dire que les travailleurs puissent continuer de circuler. Et puis nous allions demander des dérogations aussi pour les besoins essentiels. En fait, on n'a rien obtenu du tout à ce niveau-là. Les seules choses qu'on a obtenues au plan de l'Eurodistrict, c'est que ce ne soient pas des tests PCR, mais des tests antigéniques rapides, voire salivaires. Ensuite, on a obtenu aussi
qu'il n'y ait pas de blocage à la frontière, donc pas de contrôle, pas de barricade comme en mars de l'année dernière. Ça, c'était une exigence de l'Eurodécic. Là-dessus, on nous a suivis. Il y aura des contrôles par la Polizei en Allemagne, mais loin des frontières. Alors ces contrôles, est-ce qu'ils seront faits systématiquement? Je ne pense pas. C'est des contrôles qui vont être faits, à mon avis, un peu comme on contrôle en France les autorisations de déplacement après 18, quelque chose comme ça. Nous avons demandé à ce que les contrôles-là, s'ils doivent être faits, qu'ils soient faits par la police et la Polizei en binôme de préférence, parce que c'est plus facile pour les policiers d'expliquer la situation des Français, la Polizei aux Allemands, que de mettre en place uniquement un contrôle par les policiers allemands. De plus, on a demandé aussi que ce ne soit pas la Bundespolizei, mais que ce soit la police sarroise. Autrement dit, des gens qui nous connaissent, des gens qui ont la sensibilité locale et pas des policiers qui viennent de Bavière ou qui viennent, je ne sais pas, de Poméranie.